Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, c'est celle des réveils de l'éveil qui ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de séances de yoga de 30 minutes tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6 h qui sont donc postées sur la chaîne YouTube de Yoga. Je t'invite donc à t'abonner si tu es nouveau. N'attends pas la fin de la séance, fais-le tout de suite, appuie sur le bouton s'abonner et je vous invite à toutes et à tous à liker, partager et commenter les vidéos, c'est extrêmement important pour moi pour élargir mon audience au niveau de l'algorithme de YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à me commenter le type de contenu que vous souhaitez voir sur la chaîne pour que je puisse adapter aussi les séances en fonction de vos envies, puisque tout ce que je poste, je le poste pour vous. Et personnellement, j'ai ma propre pratique de yoga, je n'ai pas besoin de faire des vidéos pour avoir ma pratique. Donc vraiment, tout ce que je poste, c'est pour vous aider à trouver cette harmonie, à trouver donc la routine de yoga qui vous convient, à essayer de maintenir donc une routine en pratiquant le plus souvent possible pour pouvoir vous sentir bien, non seulement au niveau physique mais aussi au niveau de vos énergies, au niveau de vos hormones également, donc d'avoir cet état d'équilibre. Donc si les vidéos ne correspondent pas du tout à ce que vous cherchez, dites-le moi parce que ce serait dommage que j'emploie autant de temps dans la création de contenu qui ne vous correspond pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez, ce que vous souhaitez pour que je puisse adapter le contenu donc en fonction. Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez, ce mois-ci, le thème, c'est celui de la mort. Donc cette semaine, on s'intéresse à l'arcane numéro 13, l'arcane sans nom du tarot de Marseille. Et donc aujourd'hui, comme nous sommes mercredi et que le mercredi, nous pratiquons la posture culminante, j'ai donc choisi la posture du corbeau latéral. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi le corbeau ? Tout simplement parce que c'est un oiseau de mauvais augure, de la même façon que l'arcane majeur numéro 13. Quand elle apparaît dans un tirage de tarot, on a toujours cette impression qu'il s'agit d'un mauvais messager. Et le corbeau, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, j'ai effectué des recherches surtout dans le dictionnaire des symboles donc de Jean Chevalier et de Alain Gerbrandt pour voir d'où venait en fait cette mauvaise réputation du corbeau. Or, ils disent que la réputation donc négative, l'image négative, surtout lorsqu'on voit un corbeau dans nos rêves qui serait un messager donc de mauvais augure, elle est vraiment très récente et seulement propre à l'Occident. Donc moi je me suis dit que très certainement en fait cette mauvaise augure avait rapport avec la couleur du corbeau, donc la couleur noire, qui est donc une couleur que l'on associe en général à l'obscurité, à tout ce qui est caché, à l'inconscient et en général qui nous fait peur. Donc aujourd'hui on pratique le corbeau latéral, donc Parshva Bakasana. Donc latéral pourquoi ? Parce qu'on avait déjà pratiqué le corbeau récemment, donc n'ayez pas peur parce que le corbeau latéral c'est vraiment une entrée qui est différente de celle du corbeau, donc peut-être vous ne réussissez pas le corbeau mais vous réussirez celle-ci. Donc par contre on va travailler sur les torsions avant de pouvoir rentrer dans cette posture, puisque comme c'est une position latérale, pour rentrer il faut quand même être capable de pouvoir placer ses bras sur les côtés des jambes, vous verrez après, mais je vais peut-être vous mettre dans le montage de la vidéo une photo de la posture dès le début pour que vous compreniez de quoi il s'agit. N'ayez pas peur de la photo, parce que la photo ça va être la posture complète, mais vous pouvez maintenir les jambes sans les tendre et vous verrez que la posture n'est pas si difficile que ça. Donc allons-y, on va sur le tapis, essaie d'avoir près de toi une brique et une couverture pour le Shavasana final. On va commencer donc par s'asseoir sur, si on le peut, sur les talons comme on l'avait fait les autres jours, c'est-à-dire qu'on essaie de relever les talons du sol et on s'assoit sur les talons en équilibre. Et ici on va venir faire un petit exercice pour étirer nos poignets, parce qu'ils vont être pas mal sollicités dans le corbeau. Donc tu vas t'asseoir comme ceci, comme je vous l'ai déjà dit. Si vous ne tenez pas en équilibre ici, n'hésitez pas à mettre les genoux au sol. Et à bien ramener les petits orteils aussi sur l'avant pour qu'ils ne soient pas vers l'arrière, qu'ils ne soient pas inconfortables.
Donc les bras tendus en l'air, très tendus, paume de main vers le ciel et les talons des mains se font face. Et ici, on va venir d'abord fermer tous les doigts de la main sauf le pouce reste à l'extérieur. Et ensuite, on vient passer le pouce par-dessus les autres doigts. Donc. Et on va essayer de ramener notre poing vers ici nos poignets, tout en tendant les bras. Ici, on sent l'étirement qui est intense au niveau des poignets. Donc, continue ici, respire, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relâche tout. Cette fois, dépose tes genoux dans le sol. On va venir mettre nos mains en prière devant notre cœur pour chanter un Om. Inspire profondément, ferme les yeux. Et maintenant, viens te placer à quatre pattes sur ton tapis. Cette fois, on ne va pas mettre les genoux juste en dessous des hanches, mais plus près en fait de nos mains. Les orteils crochetés dans le sol. Et ici, on va venir basculer le poids, donc les fessiers, vers les talons, puis vers l'avant. On échauffe encore nos poignets ici. Vers l'arrière, on pousse bien dans les mains ici. Et vers l'avant, le plus vers l'avant possible. On essaye de faire en sorte que le talon des mains ne se décolle pas du sol quand on va vers l'avant. Et qu'on ait les bras tendus. Vers l'arrière, vers l'avant. Vers l'arrière, avant, arrière, avant et arrière. Maintenant, on va venir se mettre dans la position de la planche. Donc les pieds, les talons sont relevés du sol. Et ici, on descend les genoux juste en dessous, c'est-à-dire qu'on plie les genoux et là où ils tombent, on reste là. Et on va venir essayer d'échauffer ici nos biceps et nos triceps en faisant quelques flexions. Donc d'abord, on va commencer par des flexions à 90 degrés, c'est-à-dire qu'avec les coudes, on va essayer de venir ici serrer notre cage thoracique. Donc les coudes viennent bien à l'intérieur, les coudes ne s'ouvrent pas à l'extérieur. Et ici, j'active mon nombril, je rentre le ventre. Et je regarde devant et j'essaie de descendre le plus possible vers le sol sans le toucher. Et je repousse dans mes bras pour me remonter. Et de nouveau, je descends les coudes bien serrés contre mes côtes à 90 degrés. Je remonte. Je descends de nouveau. Et je remonte. Je descends de nouveau. Et je remonte. Et maintenant, on va venir ouvrir les coudes un petit peu sur les côtés. Et on va faire la même chose, mais cette fois avec les coudes qui s'ouvrent sur les côtés. Regarde devant, plie les coudes, descend, remonte. Ici, tu vas descendre un petit peu moins. Plie, descend, remonte. Plie les coudes et descend, remonte. Et derrière, plie les coudes et remonte. Maintenant, on va venir se placer à quatre pattes. Donc, les poignets en dessous de nos épaules, les genoux en dessous des hanches. Ici, les orteils crochetés dans le sol. Je regarde devant, j'active bien mon nombril et je vais relever mes genoux de quelques centimètres du sol. J'active bien les abdominaux ici. Inspire. Expire. Inspire, entre bien le ventre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va avoir besoin des abdominaux ici pour la posture. Inspire. Et expire. Viens pousser dans tes mains. Et viens ramener tes fessiers vers l'arrière. Essaie de toucher avec ton ventre tes cuisses. Tes talons sont relevés du sol. Le poids est sur l'arrière. On est dans notre premier chien tête en bas. Ici, tu peux commencer à descendre un talon en pliant l'autre jambe. Et vice versa. Plie la jambe droite, talon gauche dans le sol. Jambe gauche pliée, talon droit dans le sol. Et continue comme ça à plier alternativement une jambe et l'autre. Maintenant, arrête le mouvement. Et toujours les genoux pliés, le poids bien vers l'arrière, les fessiers vers le ciel.
regarde entre tes mains et viens marcher avec des petits pas pour revenir vers l'avant de ton tapis. Les pieds joints, plie les genoux, regarde en direction de tes genoux et tout doucement déroule le dos, haut du dos arrondi. Les épaules maintenant vers l'arrière et remonte la tête en dernier. Respire ici. Donc ici, on va venir faire une salutation au soleil, mais on va la modifier pour pouvoir intégrer des torsions et aussi bien échauffer ici nos abdominaux. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde tes mains. Expire, main dans le sol, tu peux plier les genoux, regarde en direction de tes genoux. Inspire, bout des doigts au sol, dos droit, regarde devant. Expire, on va faire d'abord le pied gauche vers l'arrière, comme ça vous allez pouvoir mieux voir ce que je fais. Donc ici, on est dans la position du coureur, tu peux utiliser une brique ici si tu le souhaites, enfin 2 briques, une brique sous chaque main. Mais on va venir surtout remonter le bras en torsion, donc si tu dois utiliser la brique, utilise-la sous ta main gauche. Et ici, avec la main droite, tu vas venir chercher loin devant, faire un grand cercle, puis vers l'arrière. Et quand tu le peux ici, quand tu sens que tu as l'équilibre, tu vas venir remonter la main du sol et on est ici dans une torsion. Essaie de regarder vers ta main droite, vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire, les jambes sont bien fortes, le talon arrière est relevé. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, tu vas ramener ta main droite vers l'avant. Relever les 2 mains vers le ciel. On est dans la position de la fente haute. Viens placer tes mains en prière devant ton cœur. Et ici, viens pivoter le buste pour placer ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Et viens regarder au-dessus de ton épaule droite, vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Regarde vers le sol, mets tes mains dans le sol. On va venir ramener le pied vers l'arrière dans la position de la planche. Expire, genou dans le sol et je descends en demi-planche vers le sol sans le toucher. Quand j'arrive près du sol, je remonte le buste, je pousse dans mes mains et dans mes pieds pour que mes jambes soient décollées du sol dans la position du chien tête en haut. Expire, viens pousser dans tes pieds, crochette tes orteils dans le sol, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, tu vas venir lever ta jambe droite vers le ciel. Expire, genou au poignet gauche. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, genou, poignet gauche. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, genou, poignet gauche. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, genou à l'épaule droite. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, genou à l'épaule droite. Inspire, expire, inspire, jambe droite vers le ciel, expire, pied droit dans le sol. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire. Regarde entre tes mains, viens ramener ton pied gauche vers l'avant. On vient ici dans la position du coureur. Donc descends bien ici tes hanches. Le pied arrière, le talon est bien relevé du sol. Si tu as besoin ici, viens utiliser une brique ici puisqu'on va venir se relever en torsion, donc sous ta main droite. Main gauche va chercher loin vers l'avant. Puis fais un cercle vers l'arrière. Et ici, on va relever le bras droit du sol et venir regarder en direction de notre main gauche. Inspire. Expire. Les jambes sont bien actives. Inspire, descends bien tes épaules. Expire. Inspire. Expire.
inspire, expire, inspire, expire, et dernière inspire, et expire, bien ramener la main gauche vers l'avant, puis les deux bras vers le ciel, fente haute, ici je descends mes mains en prière devant mon cœur, et je viens pivoter, placer le coude droit à l'extérieur de mon genou gauche, et je regarde au-dessus de mon épaule droite, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Viens placer tes deux mains dans le sol. Renvoie ton pied gauche vers l'arrière, planche, genou dans le sol, je descends, coude serré contre mes côtes, demi-planche, je ne touche pas le sol, je me pousse avant d'arriver en bas, je relève mes genoux et mes cuisses du sol, chien tête en haut, expire, chien tête en bas, inspire, expire, maintenant viens relever ton pied gauche vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes, expire, viens toucher ton poignet droit, inspire vers l'arrière, expire, poignet droit, inspire vers l'arrière, expire, genou au poignet droit, inspire vers l'arrière, expire, genou à l'épaule gauche, inspire vers l'arrière, expire, genou, épaule gauche, inspire vers l'arrière, expire, pied gauche dans le sol, chien tête en bas ici, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, regarde entre tes mains, viens ramener ton pied droit entre tes mains, et maintenant on va venir basculer sur la droite. Pour cela, le pied arrière va venir se placer sur le bord extérieur du pied. Et ici, ma jambe droite va venir légèrement s'ouvrir, le pied va s'ouvrir vers la droite. Ici, je laisse mon bras gauche dans le sol, je vais lever le bras droit vers le ciel. Je peux décaler légèrement mon pied si je ne me sens pas à l'aise ici. L'important, c'est de bien descendre sa hanche vers le sol. Le bras droit est en l'air. Expire, je viens descendre mon bras droit vers le bas. Inspire, je viens monter mes hanches et le bras vient vers mon oreille. Expire, hanche vers le bas, bras droit vers l'arrière. Expire, bras droit vers l'oreille, je remonte ma hanche. Inspire, descends. Expire, monte. Inspire, descends. Expire, monte. Inspire, descends. Expire, monte. Maintenant, si tu as la force, si tu le peux, tu vas venir ramener ce pied droit juste au-dessus du pied gauche. Sinon, tu peux le ramener devant dans la position de la planche latérale. Mais si tu as l'équilibre, ramène-le sur le pied gauche. Et ici, lève ta main droite, essaie de relever tes hanches. Inspire. Expire, planche latérale. Inspire. Expire. Inspire et expire. Descends ta main droite dans le sol, planche, expire, genou, et on descend doucement le buste, on remonte le buste avant de toucher le sol, on pousse dans les mains et dans les jambes, regarde devant, chien tête en haut, crochette tes orteils, pousse vers l'arrière, chien tête en bas. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Regarde entre tes mains, viens ramener ton pied gauche entre tes mains. Cette fois, on va venir basculer donc le pied arrière sur l'extérieur du rebord du pied. Et ici, on va venir décaler donc notre jambe gauche sur le côté. Le pied est à 90 degrés. Tu peux ici essayer de repositionner la distance entre tes pieds pour être à l'aise. On va inspirer, descend la main gauche vers l'arrière et vers le bas et les hanches aussi. Inspire, remonte le bras vers l'oreille et remonte tes hanches. Expire en bas. Inspire, remonte.
expire en bas, inspire, remonte, expire en bas, inspire, remonte, expire en bas, inspire, remonte, et ici, laisse les deux bras dans la même ligne, essaye de passer ton pied gauche sur ton pied droit dans la planche latérale. Inspire, sinon un pied devant l'autre. Expire, remonte bien tes hanches. Inspire, expire, inspire, expire, main gauche dans le sol, et genou, et on descend le buste vers le sol avant de toucher, on remonte, les genoux se décollent du sol, regarde devant, chien tête en bas, crochette tes orteils, chien tête en haut, et viens pousser dans le chien tête en bas. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire. Regarde entre tes mains, viens ramener un pied et l'autre devant, expire, plonge en direction de tes jambes, inspire, viens relever les bras vers le ciel, regarde tes mains, expire, bras le long du corps, montagne. Respire ici. Maintenant, on va essayer de faire un dernier vinyasa avant de rentrer dans notre posture culminante. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol, regarde tes genoux. Inspire, bout des doigts au sol, dos droit. Expire, pied droit, pied gauche, planche. Inspire ici, expire, genou. Et essaie de descendre presque à toucher le sol. Et quand tu es près du sol, tu pousses dans tes mains, remonte ton buste et tes genoux ne touchent plus le sol. Viens crocheter tes orteils dans le sol, expire, pousse vers l'arrière, chien tête en bas. Expire, viens regarder entre tes mains, ramène ton pied droit devant, monte dans la fente haute, donc le talon arrière relevé du sol, les bras vers le ciel. Viens ramener le poids de ton corps vers l'avant pour faire un grand pas dans le guerrier 3, les bras le long du corps. Ici, viens positionner ta brique. Elle va être la brique à l'intérieur de ton pied droit pour que ce soit plus facile. Et ici, tu vas recadrer tes hanches pour que les deux hanches soient à la même hauteur. Et on va essayer de lever le bras droit vers le ciel. Et ici, de venir regarder en direction de notre bras droit. C'est assez difficile. C'est une demi-lune en torsion. Donc ici, essaie de relever la jambe arrière et de ne pas perdre l'équilibre. C'est assez difficile. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Descends ta main droite dans le sol. Viens redéposer le pied gauche à l'arrière. On va remonter dans la fente haute. Expire, les deux mains au sol. Ramène ton pied droit derrière, planche. Expire, genou au sol. On descend en demi-planche. Inspire, chien tête en haut. Relève les genoux et les cuisses du sol. Expire, viens crocheter tes orteils. Pousse vers l'arrière, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire et expire. Regarde entre tes mains. Viens ramener ton pied gauche entre tes mains. Et ici, on va remonter dans la fente haute. Donc le talon arrière est relevé. Les deux bras tendus vers le ciel. Bascule le poids de ton corps vers l'avant. Viens faire un grand pas pour décoller la jambe arrière du sol. Et ici, tu vas venir placer ta brique à l'intérieur de ton pied droit. Et tu vas venir ici cadrer tes hanches, donc les hanches à la même hauteur. Et essayer d'ouvrir ton bras gauche vers le ciel. Et si tu le peux, de regarder dans la direction de ta main gauche. Prasalita Ardha Chandrasana. Inspire. Essaie de remonter la jambe arrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ici, tu peux ramener ton pied droit à côté de ton pied gauche. Et on va venir rentrer dans notre posture culminante. Donc, je vais vous expliquer d'abord. Donc d'abord, on va venir se mettre de face au tapis. Les deux pieds joints l'un contre l'autre. On va descendre, on décolle les talons du sol. On descend, on s'assoit
sur nos talons ici. Et ici, on va venir essayer de passer nos mains juste contre le bord du tapis ici, dans la même ligne que le bord latéral du tapis. Et pour cela, on va essayer de descendre notre coude le plus possible. Il faudrait que le coude soit plus bas en fait que notre genou. De cette façon, on va pouvoir rentrer plus facilement dans la posture du corbeau latéral. Le mieux, c'est d'avoir en fait pour la distance, d'avoir les pieds qui sont, le pied gauche qui est sur le bord gauche du tapis et les mains qui sont les doigts, en fait le grand doigt va être juste au niveau du bord, de l'autre bord du tapis. Donc je descends ici bien mes coudes. Le coude droit, il va se mettre à la hauteur de ma hanche. Parce que je vais essayer ici de transférer mon poids de ma hanche sur le coude droit. Ça va me permettre de pouvoir me relever plus facilement. Donc quand je suis ici, dans cette posture, on va plier les bras à 90 degrés comme si on faisait un chaturanga ou un demi-chaturanga, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on va essayer de basculer notre poids vers l'avant, ici. On n'a pas besoin pour l'instant de décoller les pieds du sol. C'est juste ici, essayer de basculer le poids vers l'avant, regardant en direction du sol. Si on arrive ici à faire ça, on peut essayer de soulever les deux pieds du sol. D'abord en les laissant l'un contre l'autre. Ensuite, si on y arrive, on peut essayer de tendre les jambes ici et regarder en direction de nos pieds. Donc, essaye ici ta version. Après, je vous montrerai la version complète. Déjà, essayez d'arriver ici à placer les coudes correctement pour qu'ils soient bien en bas. Après, il y a aussi pour, s'il y a des hommes parmi nous qui ont plus de force, on peut aussi le faire sans appuyer ici ce bras-là contre notre hanche. Donc là, il faut plus de force de bras. Donc pour ça, il faut écarter un petit peu plus la main droite. Et donc, on vient juste s'appuyer sur notre bras gauche ici. Et ici, on peut tendre les jambes aussi. C'est deux versions différentes. Quand on a le coude qui est au niveau de la hanche, ça permet en fait d'avoir besoin de moins de force dans les bras et dans les abdominaux, parce qu'on se repose complètement ici sur notre hanche. Donc continue à essayer. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va juste se tourner, c'est-à-dire au lieu de regarder vers l'avant du tapis, on va regarder vers l'arrière. Et toujours même chose, cette fois on va passer le coude droit derrière notre genou gauche. On va essayer de le descendre le plus possible. On place donc notre coude gauche au niveau de notre hanche. Et même chose, on essaie de basculer ici notre poids. Soit on relève les pieds du sol, soit non. Soit on fait juste des petits à-coups ici pour essayer de tester le transfert du poids vers l'avant. Et si on le peut, on peut donc relever les pieds du sol et même peut-être tendre les deux jambes. De nouveau ici, on peut, si on le souhaite, ne pas appuyer notre coude gauche sur notre hanche. Donc continue à essayer. Et je vais vous montrer ensuite la version complète. Donc, pour la version complète, de toute façon, si vous voulez continuer à essayer, vous pouvez mettre pause, bien sûr, sur la vidéo. Donc, la version complète, ça va être la même chose, sauf qu'on va venir ouvrir la jambe, dans ce cas ici, ça va être la jambe gauche vers le ciel. Donc, même chose, on rentre de la même façon. On peut s'appuyer sur la hanche ou non. Donc, on va tendre une jambe d'un côté et l'autre jambe en l'air. Et ici, on va être donc dans notre version finale. Et même chose de l'autre côté. Donc tu peux t'entraîner à pratiquer cette posture autant de fois que tu veux. Donc de l'autre côté, ce sera donc la même chose. On va tendre une jambe et l'autre vers le ciel. On peut d'ailleurs appuyer sa tête au sol si on le souhaite aussi. Comme ça, ça nous donne plus de stabilité. Donc une fois que tu as fini tes versions, viens te mettre en position de l'enfant Balasana, donc les deux orteils, les gros orteils joints, les genoux écartés, viens déposer ton front dans le sol, les bras le long de tes jambes.
On va venir se placer sur le dos et on va faire un demi-pont pour un petit peu contrebalancer ici et tirer nos abdominaux. Donc place tes pieds près de tes fessiers, mais pas complètement non plus contre les fessiers, à largeur de hanche. Et petit à petit, viens relever tes hanches du sol. Et si tu le peux, essaie de rentrer une épaule dessous l'autre épaule et venir attraper tes mains sous tes fesses. Et viens pousser ici ton bassin le plus possible vers le haut. Et on va rester ici, surtout ne bouge pas la tête dans cette position, appuie bien dans tes pieds. Essaie de faire en sorte que tes genoux ne s'ouvrent pas pour ne pas perdre de force. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Viens d'abord lâcher tes mains, enlever tes épaules et tout doucement dérouler le dos. D'abord le haut du dos, ensuite le milieu du dos, puis finalement les fessiers dans le sol. Viens tendre une jambe puis l'autre dans la position de Shavasana, le cadavre. Si tu as besoin, n'hésite pas à prendre une couverture, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, les pieds s'écartent, essaie de toucher le sol et relâche tout ton corps ici. Inspire par le nez et expire par la bouche toutes tes frustrations. Inspire par le nez et expire par la bouche toutes tes frustrations. Inspire par le nez et expire par la bouche. Et relâche tout ton corps dans le sol. Commence à bouger doucement tes pieds. Fais des cercles avec tes chevilles. Puis tes mains. Ouvre et ferme les poings. Tout doucement ramène une jambe contre l'autre. Puis tes bras derrière ta tête. Étire-toi. Bye. Fais tout mouvement que tu ressens nécessaire pour réveiller ton corps. Et tout doucement, tu vas venir basculer sur l'un de tes flancs dans une position fétale. Et toujours les yeux fermés, tu vas venir tout doucement t'asseoir en position tailleur. Viens placer tes mains devant ton cœur. Et on va chanter un Om et 3 chantis. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci beaucoup, merci pour cette séance, j'espère que ça vous aura plu. Je veux absolument voir vos photos dans Parshva Bakasana
Alors s'il vous plaît, faites-vous une petite photo en essayant la posture et étiquetez-moi sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Donc vous savez que c'est Doggy Yoga, donc les pages Facebook et la page Insta. Donc surtout étiquetez-moi parce que j'ai vraiment envie de voir ça. C'est une posture qui est assez spectaculaire, on va dire, à voir, alors qu'elle ne demande pas tant de technique que ça. Donc en s'entraînant un petit peu, vous pouvez réussir à faire cette posture et à faire de très jolies photos. Vous allez avoir beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Donc vous me direz ça et on se retrouve donc demain pour les postures au sol. Je vous souhaite un excellent mercredi. À demain sur le tapis.